Bonjour, bonjour. Ce que vous allez écouter est un extrait de podcast bien plus long. Si l'envie vous vient, le lien de ce podcast est en description. Et on ne le dira jamais assez, mais abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like et surtout partagez. Sur ce, bon écoutage. Ouais, mais c'est comme sur les plateaux télé. J'imagine que ton métier se renouvelle. Enfin, Ah oui, ah oui, il y a des directeurs photo. D'ailleurs, j'en ai fait à l'époque. J'ai fait des émissions de télé, des directs ou des émissions enregistrées en multicam, sur les studios comme ça, ouais. J'en ai fait, quoi. mais du coup, C'est une autre manière de travailler. ce qui se passe là-dessus, c'est que tu vas juste installer ta lumière, parce que j'imagine que la lumière, elle change pas d'une émission à l'autre. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu fais une émission de télé, quand tu éclaires une émission de télé, tu fais la lumière et après, ça tourne et pendant 1 heure et demie, tu peux rien faire, quoi. Ou très peu, quoi. Enfin, tu peux pas changer de projecteur de place, quoi. Tu vois, tu peux pas. C'est un truc, voilà. Quand c'est parti, c'est parti. Voilà. Donc, il faut que ta lumière, elle tienne le coup, que ce soit pour tous les axes caméra, pour les serrés, pour les larges et tout. Ça aussi, c'est une autre histoire, une autre difficulté, quoi. Ouais, j'imagine que ça te rajoute des contraintes quand même, parce que à la limite, quand t'es en fiction, bon, bah, si jamais tu te rends compte qu'il y a un truc qui marche pas, bon, tu refais une prise et puis ça prend du temps, mais voilà. Oui. Et surtout qu'en fiction, tu as le droit à l'erreur. Faut être clair, dans la lumière, tu as le droit à l'erreur. Parce que ça peut être mis sous le compte artistique, etc. En télévision, il n'y a rien d'artistique, ou il n'y a que le fond qui est artistique, mais pas le premier plan. Les premiers plans, donc les visages, les personnes doivent être éclairées voilà, d'une certaine manière que tu peux pas te tromper, quoi. C'est binaire, c'est soit ça marche pas, soit ça marche. Et là, t'as pas le droit à l'erreur et c'est pas la partie la plus kiffante d'ailleurs à faire parce que c'est toujours la même chose. Mais voilà, c'est un truc où tu ne peux pas te tromper, quoi. Si tu te trompes, ça se voit, quoi. Alors qu'en fiction, si tu te trompes, ça se verra pas, quoi. Tu vois, si d'un seul coup il est moins éclairé ou bon bah les couilles, puis en plus t'as l'étalonnage. Alors, Oui, après ça se reprend. Ouais. Ouais, ça peut se reprendre. Enfin, pas tout le temps, mais ça peut se reprendre, quoi. J'ai une petite question qui vient de m'arriver à la tête là. Est-ce que c'était déjà arrivé d'être dans une situation où le réalisateur te demandait quelque chose et techniquement tu voyais pas comment le faire? Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Ah, bien sûr. Ah bah, si, ça m'arrive d'ailleurs sur tous les projets, hein. Enfin, sur tous les projets, d'un seul coup, le réalisateur, ça m'est arrivé sur enfin là, quand tu me poses la question, j'ai une anecdote là-dessus. Bah, je t'en prie. J'avais fait un téléfilm en Bretagne et on était dans une maison, une super belle baraque qui, en fait, tous les murs, en fait, c'était de la glace. Enfin, c'était c'était une maison sans mur, quoi. C'était une maison, c'était que des vitres, que du verre, quoi, partout, quoi. Ouais. Et je vois le réalisateur, il prend le smartphone, là, Artemis, et puis je le vois, il fait ça, il tourne comme ça, il tourne tout autour, il fait 360 degrés. Et en gros, il me dit, bah voilà, on va faire un plan, la personne, elle rentre, tu le suis comme ça, tu tournes, et tu reviens là. Et là, je me dis, et sachant que, quand tu mettais un projecteur, ça se reflétait ça se reflétait partout, quoi. Ouais. Et je me dis, comment je vais faire ça, quoi? Comment je vais éclairer? Et ben, en fait, j'ai pas éclairé. C'est-à-dire qu'en fait, comme la maison a été transparente, c'était une maison avec des vitres partout, etc. Du coup, j'ai pas mis de lumière, j'ai fait 100% la lumière naturelle. Et puis voilà, quoi. J'ai exposé correctement, et puis après, j'ai tout travaillé en post-prod. T'as été payé en présentiel en fait. Ouais, je cadrais quand même. Je cadrais, c'était de l'épaule, je cadrais, quoi. Ah, quand même. Et voilà, c'était un petit défi. Bon, il y en a tout le temps, hein, des trucs comme ça, hein, des trucs. Il y a toujours des trucs comme ça. Voilà. En lumière, tu sens que ça va être compliqué. Donc, la meilleure des choses, c'est pas se prendre la tête, c'est de faire efficace, et puis voilà. Et ça marche, quoi. Tac, bah nickel. Je pense que du coup, on va échanger sur un petit moment où on va passer à des anecdotes. Tu viens de nous en raconter une, mais tu nous disais que t'en avais une deuxième. Ouais, bah j'en ai une. Ouais, bah je sais te raconter des anecdotes un peu rigolotes, quoi. En fait, on faisait un tournage. C'était pour Métal Hurlant. On faisait un tournage qui se passait dans les studios de Bucarest. Ils ont des grands studios un peu hollywoodiens là-bas.
Et en fait, nous, c'était un épisode qui se passait dans une tranchée. C'était un décor un studio extérieur. Et ça se passait dans des grandes tranchées de terre, etc. Et à la fin du film, la tranchée, elle explose. Tu vois, il y a une grosse explosion et la tranchée explose. Donc, on filme ça à plusieurs caméras, etc. On set up tout, machin, nanana. Et le mec, il nous dit, attention, il va y avoir une grosse explosion. Ça va être, attention, reculer, etc. Et avec un pote, nous, on voulait se faire en mode selfie, tu vois. C'est-à-dire que déjà, on se prenait en vidéo, on se filmait, et derrière, il y avait le décor qui prenait feu, quoi. Et on se filmait comme ça en selfie, hein, tu vois, et on regardait l'explosion dans le téléphone, quoi. Et l'explosion a été tellement forte, je m'y attendais même pas du tout. C'est que tu vois, on est là, puis on voit l'explosion, puis ça prend en flamme, mais le truc, c'est un champignon atomique, quoi. Le truc, il explose à tel point que ça me chauffe le cul et le crâne, et on s'est barrés tous en courant. Tellement dangereux comme métier en fait. Moi, je m'attendais que ça fasse pouf, quoi. Un pétard mouillé, quoi. Ouais. Et le puis, truc, en fait, il s'est pris un truc, c'était un champignon atomique. D'ailleurs, j'avais même pas prévu, on a été obligé de refaire la prise parce que j'avais pas prévu que c'était aussi explosif comme ça. Et ça avait cramé tu vois, ça avait cramé l'exposition, ouais, quoi. c'était Du coup, on voyait rien. Tout était surexplosé, il a fallu refaire. Mais ouais, moi je m'attendais pas à une telle explosion et du coup, putain, on est là, tu sais, ça crame la tête, ça crame les cheveux et tout. Ah c'est excellent. Donc les mesures de sécurité assez fines finalement. Ouais, là, c'était pas très sécure, j'avoue, quoi.